Monsieur le chef de la seconde opposition officielle, bienvenue dans la série Discussions avec les chefs de partis politiques pour les élections provinciales. Et donc j'aurais une question assez large pour vous. Que feriez-vous, advenant un gouvernement solidaire, au mois d'octobre prochain, pour la jeunesse et l'entrepreneuriat comme première mesure? Notre grande priorité pour la prochaine campagne électorale, ça va être la transition écologique, qui pour moi est c'est le principal défi de notre génération. Et ce serait la première priorité d'un gouvernement de Québec solidaire. En ce moment, le plan de match du gouvernement du Québec en matière de lutte au changement climatique ne nous permet pas d'atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre qu'on s'est données au Québec, qui sont déjà des cibles insuffisantes par rapport à ce que la communauté scientifique exige. Et ce serait notre première décision, notre premier chantier. Revoir ce plan de fond en comble pour mettre le Québec sur les rails de l'atteinte de ces cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas un risque économique que de faire ça. Au contraire, c'est une opportunité économique. La transition écologique, elle est commencée, elle est en marche partout à travers le monde. Et la question, c'est pas qu'est-ce qu'on perd en allant trop vite. C'est au contraire, qu'est-ce qu'on perd en allant trop lentement. En ne prenant pas assez vite le virage vers une économie durable, une économie verte, c'est des risques économiques qu'on fait prendre aux entreprises du Québec parce qu'il y a des secteurs qui sont appelés à décliner. Et la chose à faire dans une période de transition écologique, c'est pas de soutenir artificiellement des secteurs qui sont en déclin, c'est au contraire les accompagner dans ce déclin-là et miser résolument sur les secteurs qui, eux, sont d'avenir. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein des secteurs d'avenir au Québec. Donc, ce serait ça, premier grand chantier d'un gouvernement de Québec solidaire, se donner un nouveau plan de match pour vraiment faire du Québec un leader, pas seulement en Amérique du Nord, mais un leader mondial en matière de lutte au changement climatique. Si on veut être capable d'avoir de la prospérité au Québec, il faut prendre le virage écologique. C'est une nécessité absolue. Concrètement, pour assurer aux générations futures, à la génération actuelle, un meilleur environnement, que proposeriez-vous comme mesure, par exemple? C'est doté de cibles ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre. On pense que le Québec peut et doit réduire ses émissions de 55 % d'ici 2030 dans l'objectif d'arriver à la carboneutralité en 2050. On est en train en ce moment de construire le plan qu'on va proposer aux Québécois et Québécoises pour expliquer comment on va atteindre ces objectifs-là. Et ce plan-là, il sera chiffré, il sera détaillé et ce sera le plan le plus complet, pas seulement le plus ambitieux, mais aussi le plus crédible qui sera présenté aux Québécois et Québécoises. Et il y a plein de choses à faire. Il faut investir massivement en infrastructures de transport en commun. Il faut stimuler la demande en mettant sur la table une offre de transport en commun qui soit alléchante et qui soit attrayante pour les gens. Ça veut dire du transport collectif partout sur le territoire du Québec, à l'intérieur des villes, à l'intérieur des régions, mais aussi entre les régions. C'est pas normal qu'on ait reculé dans les dernières années au Québec en termes de mobilité. Il faut du transport collectif structurant partout. Ça va être dans notre plan. Il va y avoir des investissements historiques en matière de transport collectif, puis il va y avoir des mécanismes de financement récurrents puis durable pour le transport en commun, parce que le transport en commun, ça ne se développe pas en 6 mois, ça se développe sur plusieurs années. Donc, il faut du financement qui soit stable, qui soit récurrent. Et je pense que la relève économique au Québec le sait que c'est bon pour les villes, c'est bon pour les régions, c'est bon pour le territoire québécois, pour son économie, d'avoir du transport collectif. Lorsqu'on parle d'investissement, il y a quand même un gros enjeu au Québec qui est les investissements en innovation pour la productivité, sachant qu'on accuse un retard assez important par rapport à nos voisins du Sud, aux États-Unis. Comment comptez-vous aussi stimuler l'investissement dans l'innovation, notamment en productivité? C'est important d'améliorer notre productivité au Québec, notamment parce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est une des pistes de solutions. Ce n'est pas la seule. Il faut aussi agir en immigration, il faut aussi agir en formation continue. Il y a des retraités qui veulent également revenir au travail. Il faut leur permettre de le faire et les encourager même fiscalement s'ils le souhaitent. En matière de productivité, moi, je pense qu'une des clés, c'est la qualité de vie. Ce qu'on est en train de réaliser un peu partout à travers le monde, c'est que donner plus de temps de vacances, donner plus de temps de repos, permettre un meilleur aménagement du temps de travail, ça améliore la productivité des travailleurs, travailleuses. Il faut sortir, je pense, du modèle économique d'une autre époque où on pensait que
On rendait les gens plus productifs en les faisant travailler toujours plus, puis en les épuisant au travail. Je pense qu'en 2022, il faut que l'économie soit au service de la qualité de vie. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le réalisent. Et nous, c'est un virage qu'on va faire prendre à l'économie québécoise, un virage qualité de vie, où on donne plus de temps aux gens, où on donne plus de vacances aux gens, où on instaure un droit à la déconnexion également pour mettre fin à la colonisation permanente du travail dans la vie des gens. Cette épidémie d'épuisement professionnel et de burn-out auquel on assiste au Québec comme dans bien d'autres économies, c'est un frein à l'économie. Et il faut faire prendre un virage qualité de vie à l'économie québécoise pour améliorer la productivité. C'est ce qu'on voit partout à travers le monde. Quand on permet aux travailleurs et travailleuses de se reposer, ils ne sont pas seulement plus heureux, ils sont aussi, puis c'est ça, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, ils sont aussi plus productifs. Advenant un gouvernement solitaire, encore une fois, quelle place accorderiez-vous à la jeunesse et aux jeunes gens d'affaires dans l'élaboration des politiques publiques? Québec solidaire, c'est déjà le parti en ce moment, puis les derniers sondages le démontrent. C'est le parti dans lequel se retrouvent le plus les jeunes. Puis un éventuel gouvernement de Québec solidaire incarnerait ça aussi, avec un virage vers la transition écologique dont je viens de vous parler, avec une modernisation également de nos lois du travail. Je parlais de droit à la déconnexion tout à l'heure. Nous, on pense que la santé et sécurité au travail doit également s'appliquer dans les situations de télétravail. Donc, il y a toute une architecture réglementaire de l'économie et du travail au Québec qui a été faite à une autre époque qu'il faut moderniser. On est le parti qui voulons faire cette modernisation-là. On veut faire prendre le virage écologique au gouvernement du Québec, à la société québécoise. On est un parti qui croit beaucoup au modèle de l'économie circulaire également, qui est un modèle d'avenir. Il y a déjà des écosystèmes qui se développent un peu partout au Québec, tranquillement, d'entreprises qui essaient d'incarner cette philosophie, ce modèle de développement qui est l'économie circulaire. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement du Québec soit un acteur pour stimuler ça, pour alimenter ça, pour que ça se répande et que ce soit plus une exception, mais que ça devienne un modèle dominant de l'économie québécoise que celui de l'économie circulaire. Et le gouvernement du Québec a un rôle d'animateur puis un rôle structurant à avoir pour que ce type d'économie-là fleurisse au Québec. Pour terminer, quel serait votre message pour restaurer vraiment la confiance en l'avenir puis insuffler l'espoir aux jeunes? Mon message, c'est que quand on se met ensemble, on est capable de faire des grandes choses. On est face à une crise climatique qui nous fait peur avec raison. Il m'arrive moi aussi d'avoir peur et de me dire, et d'être même presque paralysé par cette peur-là en se disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tellement gros, c'est tellement impressionnant. Mais notre responsabilité comme leader politique, puis comme leader économique aussi, je pense, c'est de transformer cette peur-là, puis cette anxiété-là, légitime, en courage, puis en énergie pour agir. Puis au Québec, on est capable de faire des grandes choses, on est capable de réaliser des grands projets quand on travaille ensemble et quand le gouvernement joue son rôle d'orienter le développement économique, d'orienter la société québécoise vers le bien commun. On l'a déjà fait. La Révolution tranquille au Québec, c'est un moment où on se dote d'institutions publiques fortes et où, en l'espace d'une génération, à peine, on change complètement la vie des Québécois et des Québécoises. On change complètement l'économie québécoise. On passe d'une économie de locataire à une économie de propriétaire. Les femmes font leur entrée sur le marché du travail. On affirme le français comme langue commune et de travail au Québec. On fait des progrès sociaux et économiques phénoménaux en l'espace de quelques années à peine. Donc, il y a une tradition au Québec qui nous permet d'espérer qu'on est capable de changer les choses rapidement et de manière décisive si on se met ensemble. Ce à quoi on fait face avec la crise climatique, c'est un énorme défi et ça va nous prendre beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts, mais on est capable de le faire. J'en suis convaincu, je ne serais pas en politique si je ne pensais pas qu'on est capable d'atteindre nos objectifs ensemble. Le Québec en est capable. Ce qu'il nous faut, c'est des leaders politiques qui, au lieu de niveler vers le bas et de dire « on n'est déjà pas si pire, on est déjà mieux que les autres, on est correct au fond », qui lèvent vers le haut, qui nivellent vers le haut les ambitions du peuple québécois, puis qui disent « oui, on est moins pire que bien d'autres États d'Amérique du Nord, et c'est tant mieux, mais on est capable d'être encore meilleur. » On est capable d'être encore meilleur. On a de l'énergie verte plus que à peu près quiconque dans le monde avec l'hydroélectricité. On est capable de faire de la transition écologique une occasion de développement économique sans précédent. C'est possible, mais il faut avoir cette vision-là, il faut avoir cette ambition-là, plutôt que rester accroché à un modèle du passé où on pense, par exemple, que pour développer la filière batterie au Québec, on est obligé de tirer vers le bas les normes de protection de qualité de l'air. Ça, ce n'est pas notre modèle à Québec solidaire. On pense que la seule prospérité possible et responsable
en 2022, c'est une prospérité qui rime avec transition écologique puis responsabilité à l'égard des générations futures. Eh bien, je vous remercie, M. Nadeau-Dubois, pour cette série de discussions avec les chefs de partis politiques du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et on vous souhaite bon courage pour les prochaines élections. Merci beaucoup.